Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Amis internautes, chefs fidèles et sympathisants de la chaîne SDV Sarcelles TV, bonjour. Bienvenue à ce temps de culte consacré à la célébration de la fidélité de notre Dieu. Alors, tout au long de ce culte, nous voulons vous encourager à vous sentir libre de vous exprimer via le live chat pour commenter, vous saluer et nous laisser également quelques encouragements et suggestions. Nous voulons également vous inviter, donc, pour ne manquer aucune de nos activités, à activer la petite cloche. Aussi, nous vous encourageons donc à liker la vidéo et à la partager tout autour de vous. Sans plus tarder, j'aimerais maintenant vous inviter à passer à un temps de célébration en l'honneur de notre Dieu avec le groupe de louanges. Bon culte à toutes et à tous. Alors bonjour à tous, on est très heureux de pouvoir être invités dans votre salon ce matin. On veut vraiment bénir le Seigneur ensemble et le louer. Alors si vous le voulez bien, on va proclamer qu'il est merveilleux, qu'il est digne, qu'il est glorieux, ensemble. Est-ce que tu peux dire ce matin, Jésus vit dans mon cœur? Dis-le de là où tu es, Jésus vit dans mon cœur. Alors on n'est pas ensemble et on a une chose en commun, c'est qu'on a Jésus en nous. Et on veut le proclamer ce matin. Est-ce que vous voulez bien apprendre un chant ce matin avec moi? Je suis sûr que là, de là où vous êtes, vous dites « Oui, c'est parti, on y va !» Ok, bah c'est parti, on y va alors. Très facile. Jésus vit dans mon cœur. Jésus vit dans mon cœur. J'ai la vie, j'ai la joie, car Jésus vit dans mon cœur. Et bien ensemble? Jésus vit dans mon cœur. Jésus vit dans mon cœur. J'ai la vie, j'ai la joie, car Jésus vit dans mon cœur. Si tu le crois, proclame-le ce matin. Jésus vit dans mon cœur. Il vit dans mon cœur. Jésus vit dans mon cœur. J'ai la vie, j'ai la joie, car Jésus vit dans mon cœur. Encore une fois avec foi. Jésus vit dans mon cœur. Jésus vit dans mon cœur. Jésus vit dans mon cœur. J'ai la vie, j'ai la joie, car Jésus vit dans mon cœur. On va le proclamer ensemble avec joie. Tu peux frapper des mains de là où tu es. N'hésite pas à danser aussi. Wouh! Il vit dans mon cœur, chaque jour, chaque instant. Je veux chanter ma joie de lui appartenir. Alors refais une fois avec nous. Jésus vit dans mon cœur. Jésus vit dans mon cœur. J'ai la vie,
sont plus, par son sang justifié, libéré, racheté. Oui, je suis, Jésus vit dans mon cœur. Jésus vit dans mon cœur. J'ai la vie, j'ai la joie, car Jésus vit dans mon cœur. 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 J'ai la vie, j'ai la joie, car Jésus vit dans mon cœur. Qui me séparera? Qui me séparera de son amour merveilleux, merveilleux? Ni les hommes, ni les anges, ni les dominations, ni les persécutions. Avec Jésus, mes souffrances et mes peines ne sont plus. Par son sang justifié, libéré, racheté. Oui, je suis. Qui me séparera? Qui me séparera de son amour? De son amour. Personne ne te séparera de son amour. Ni les hommes, ni les anges, ni les dominations, ni les persécutions. Avec Jésus, toutes tes souffrances ne sont plus. Par son sang justifié, libéré, racheté. Oui, je suis. Jésus, seulement les voix. Jésus vit dans mon cœur. Jésus vit dans mon cœur. J'ai la vie, j'ai la joie, car Jésus vit dans mon cœur. J'ai la vie, j'ai la vie, j'ai la joie, car Jésus vit dans mon cœur. Proclame-le encore. Oui, j'ai la vie et j'ai la joie, car Jésus vit dans mon cœur. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci parce que tu vis dans mon cœur. Est-ce que de là où tu es, tu peux élever ta voix et dire Seigneur, tu vis dans mon cœur, tu es là présent en ce lieu, Jésus. Nous élevons ton nom, Jésus. Tu es au milieu de nous. Tu règnes au milieu de nous. Ton amour est là, ta présence est là. Tu es là en ce lieu. Tu es là en ce lieu. Tu es là en ce lieu. Oh Jésus, tu es là en ce lieu. Viens régner en ce lieu. Viens régner en ce lieu. Viens régner. Viens régner en ce lieu. Invite-le à venir régner. Viens régner en ce lieu. 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 Tu vas lui dire ce matin, viens régner dans mon cœur. Viens régner dans mon cœur. Viens régner dans mon cœur. Je m'attends à toi, Jésus. Là où tu es, attends-toi à lui aussi. Ne laisse pas l'obstacle de l'écran te faire passer à côté d'un temps au plus près de lui. Ne regarde plus l'écran, ne regarde plus la distance. Réalise que Jésus
est dans ton cœur. Dans l'endroit où tu te trouves, il est là, il est dans ta maison. Sa présence est là. Sa présence est là. Élève vers lui un chant nouveau ce matin. Sa présence est là. Ta présence est là. Tu es là, 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 tu es là. Tu es là, Seigneur. Nous accueillons ta présence, Seigneur. Nous accueillons ta présence, Jésus. Ton Église est rassemblée devant toi. Nous accueillons ta présence. Vous élevez un chant nouveau vers lui, chantez en langue. Ta présence est là, Seigneur, ta présence est là. Seigneur, voici devant toi, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi, ô Seigneur, manifeste-toi. C'est notre prière, prions-la ensemble. Seigneur, nous voici devant toi, nous voici devant toi, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi, ô Seigneur. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Encore une fois, disons-lui, Seigneur, nous voici devant toi. Seigneur, nous voici devant toi. Nous voici devant toi, Jésus. Tous unis dans ta maison. Manifeste-toi. Au milieu de
Seigneur, manifeste-toi. Oh Seigneur, manifeste-toi. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Là pour t'honorer. Là pour te rendre gloire. En ce lieu, en cet instant, nous te proclamons roi. En ce lieu, en cet instant, nous te couronnons. Nous te couronnons, Jésus. Prends la place du roi. Prends la place du roi. Oh, 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 tu es roi. Oh, 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 oh. Tu es roi élevé. Oh, oh, oh. Tu es grand et exalté. Oh, à toi le règne, à toi tous les honneurs, à toi la puissance et la gloire, Jésus. Prosterné devant toi, nous te proclamons roi. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu. En ce lieu, prosternés, nous confessons, tu es Dieu. En ce lieu, prosternés, nous confessons que tu es Dieu, tu es Dieu. En ce lieu, prosternés, prosternés, nous confessons, tu es Dieu. En ce lieu, je m'attends à toi, je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Éclairé de ta présence, prosterné, adorons, prosterné, adorons. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Oh, tu es tout pour moi. Éclairé, éclairé de ta présence, prosterné, adorons, adorons.
prosterné, prosterné, adorons, adorons, prosterné, prosterné, adorons, adorons, nous adorons le véritable Dieu, prosterné. T'adorons, Seigneur. Tu peux l'adorer maintenant avec tes propres mots là où tu es. Adore le Dieu de toute éternité, El Olam. Adore El Elyon, le Dieu très haut. El Haï, le Dieu vivant. El Jireh, celui qui pourvoit. El Rapha, celui qui guérit. Que tes noms soient sanctifiés, Seigneur, en cet instant, maintenant. El Roi, celui qui voit. Même dans le noir, tu me vois, El Roi. El Gibor, le Dieu puissant. El Nissi, ma bannière. El Tzidkenu, ma justice. El Shalom, tu es là. El Shammah, tu es là. El Shalom, ma paix. Emmanuel, tu es à mes côtés. Je veux te dire qu'il est juste là, juste à tes côtés. Parfois on le cherche loin, mais Dieu te dit, je suis là. Je suis là. Je suis là pour toi, je suis là. Je suis là à tes côtés pour t'épauler, t'encourager. Je suis là. Je ferai un chemin, je marche devant toi. Un feu brûlant me précède. N'aie plus peur, ne crains plus, car je suis à tes côtés. Je marche devant toi. 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ton côté. Tu restes debout, car je suis ton rocher. Un abri sûr, sur qui tu peux t'appuyer, sur qui tu peux compter en toutes circonstances. Je suis là, te dit l'Éternel, je suis là. Source de vie, te dit l'Éternel, je suis là. Il est là pour toi en tant que personne, il est là pour toi en tant qu'Église, je suis là. Il marche à tes côtés, je suis là. Je suis là pour t'accompagner, je suis là. Au milieu de la vallée, je suis là. Face à la montagne, je suis là. Ne crains plus, ne crains plus. Je suis là. Ne crains plus, ne crains plus. Je suis là. Ne crains plus, ne crains plus. Je suis là. Je te garde mon enfant. Tu n'as plus rien à craindre, viens te blottir dans mes bras. Je suis Abba, ton papa. Tu peux crier Abba, papa. Je suis là. Tu peux crier Abba, papa. Le Seigneur te dit, je t'ai adopté, je te donne mon nom. C'est la parole qu'il te donne aujourd'hui. Tu portes le nom du Seigneur. Tu n'es pas n'importe qui.
nous rendons grâce au Seigneur pour ce beau temps de louange et de célébration en son honneur que nous voulons de vivre avec nos bien-aimés du groupe de louange. Que le Seigneur les bénisse et qu'il les fortifie dans leur ministère. À présent, je voudrais vous proposer de prendre un temps de prière. Et aujourd'hui, je vous propose de prier pour que le Seigneur nous donne d'avoir plus de soif de lui. Que chaque chrétien dans notre communauté, chaque chrétien dans sa vie personnelle, puisse sentir une nouvelle soif, un désir d'aller en eau profonde avec le Seigneur. Prions le Seigneur. Père, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons grâce. Car Seigneur, tu nous invites d'aller de gloire en gloire avec toi. Tu sais combien de fois, Seigneur, c'est pour nous une tentation de vouloir, Seigneur, nous résigner dans nos ornières. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons te prier. Te prier pour que, Seigneur, toi, tu viennes par ton Esprit Saint nous insuffler à chacun un souffle nouveau. Que tu viennes insuffler à chaque frère, à chaque sœur, à toute ton Église, Seigneur, ce souffle nouveau, cette soif nouvelle, ce désir nouveau, Seigneur, de vouloir aller en eau profonde avec toi. Oui, Seigneur, donne-nous cette soif de plus de toi, cette soif, Seigneur, de franchir un nouveau cap, Seigneur, dans la connaissance de ton amour. Cette soif, Seigneur, oui, de franchir, Seigneur, un nouveau cap, Seigneur, oui, dans notre vie de prière, dans notre vie de méditation, Seigneur, dans notre communion fraternelle. Seigneur, donne-nous d'aller en eau profonde. Nous te prions, Seigneur, que tu te souviennes de chacun d'entre nous, de chaque frère, de chaque sœur, afin que chacun de nous puisse progresser. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Béni soit le nom du Seigneur qui nous exauce. Pour avancer dans notre culte, je vous propose à présent donc de passer au temps de l'écoute de la parole du Seigneur. Et je vous souhaite une bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour à chacun d'entre vous, je suis très heureux de vous retrouver et nous allons aujourd'hui développer une idée très importante. Dieu fait des miracles. Dieu fait des miracles. Je voudrais lire pour introduire cette prédication, ce message, Marc chapitre 16, verset 17. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. Par mon nom, c'est-à-dire par le nom de Jésus, ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront des serpents, s'ils boivent un breuvage mortel, quel qu'il soit, il ne leur fera aucun mal, ils poseront les mains sur les malades, et ceux-ci seront guéris. Donc, de nombreux passages bibliques vont dans ce sens. Je le répète, Dieu fait des miracles. Et en particulier, on voit cette grande vérité dans la vie, le témoignage de ce que Jésus a fait et les miracles qui l'ont accompagné. Juste un verset en rapport avec cela, dans Actes 2, 22, qui dit que Jésus a été accrédité, sous-entendu par Dieu, par les miracles, par les manifestations de puissance, par les prodiges et par les signes. Donc, les miracles. De quoi s'agit-il? Qui vit des choses comme cela? C'est très important parce que je pense que chacun d'entre nous a besoin parfois, souvent, que Dieu intervienne dans nos vies de manière miraculeuse et que nous voyons que Dieu est vraiment le Créateur
et que nous pouvons être en communion avec lui, qu'il est ce Dieu d'amour. J'avance. Quelle définition peut-on donner d'un miracle? Quelque chose qui dépasse notre compréhension. Quelque chose que l'on ne peut pas expliquer sur le plan naturel. On est donc dans le surnaturel. On va dire au-delà, au-dessus des choses naturelles. Donc des événements extraordinaires qui sont importants, je le redis. Dans un chapitre biblique, le chapitre 12 de l'Épître aux Corinthiens, il est question des miracles, des œuvres surprenantes qui sont destinées, en particulier, à appuyer l'effet de la parole de Dieu. Si tu m'écoutes, tu as besoin de guérison peut-être, tu as besoin d'une intervention de Dieu. Ce que je vais dire n'est pas simplement un message, mais ce que je vais dire est en quelque sorte une proposition. Invoque Dieu, demande-lui d'intervenir, et je pense qu'il va réaliser ces choses, il va faire certaines choses, et il va te montrer qu'il est le Dieu vivant. Jésus en a fait beaucoup de miracles. Jésus a changé l'eau en vin, Jésus a nourri des milliers de personnes, et par-dessus tout, le miracle par excellence, Jésus a ressuscité des morts, mais Jésus lui-même est ressuscité des morts. Et il a ainsi accédé à une nouvelle dimension qui est très importante pour nous. Notre vie sur cette planète, sur cette terre, est un temps que nous passons, mais il y a quelque chose d'autre après. Et il y a un temps où nous sommes appelés à entrer dans cette nouvelle dimension, telle que la résurrection de Jésus nous en a donné la preuve. Je redescends un tout petit peu sur terre, et dans le montage, vous allez voir le visage d'un prédicateur célèbre. Il s'appelait Reinhard Bonnke, il est décédé il y a peu de temps. C'était un évangéliste qui avait de très grandes réunions en Afrique, comme vous pouvez le voir sur la diapositive. Et pendant ces réunions, il parlait de Jésus, il enseignait que Jésus est mort sur la croix pour que nos péchés soient pardonnés, mais également, il priait pour les malades. Et il a vu de nombreuses guérisons. Quelqu'un qui avait les microbes du VIH qui ont disparu, quelqu'un qui était fou depuis 26 ans, quelqu'un qui était infirme et même quelqu'un qui était décédé. Il fallait avoir le courage de dire cela devant cette foule réunie là, où l'évangéliste dit que s'il y a quelqu'un ici qui est mort, je commande à la vie de retourner dans son corps au nom de Jésus. Et soudain, le garçon concerné, que sa maman avait amené alors qu'il était décédé, a ouvert les yeux et a commencé à dire « Maman, j'ai soif ». Quelques diapositives en rapport avec cela. Je ne vous raconte pas des blagues, quoi. Je suis en train de vous dire des choses qui se passent. Dieu est le Dieu des miracles. Et cela, c'est merveilleux. Nous voyons sur cette première diapositive une femme. Elle était paralysée du côté droit et elle a retrouvé ses capacités. Vous voyez, elle saute, elle est joyeuse. C'est un témoignage. Et puis, sur la slide suivante, sur la diapositive suivante, le collaborateur de Reinhard Bonnke, il s'appelle Daniel Kolenda, est en train de parler avec un jeune homme. Ce jeune homme avait le virus du sida, avait le VIH, et voilà qu'il est allé faire des tests, et le médecin a fait une attestation VIH négatif.
Sur la diapositive suivante, on voit un jeune homme qui, lui, avait été infirme. J'en ai un peu parlé tout à l'heure. Il avait eu un accident de moto. Et voilà que Dieu le guérit complètement. Il est tellement heureux qu'il est en train de sauter de joie. Je vous ai parlé d'une personne qui était malade mentale depuis 26 ans. Et voilà que maintenant, il est guéri et il parle. Il est dans son bon sens et il parle à l'évangéliste. Je termine avec cette femme qui rapporte son enfant, son fils. Je l'expliquais à l'instant. Cet enfant était décédé, mais la femme a eu la foi. Elle est venue avec, excusez-moi, le corps mort de l'enfant. Et c'est à ce moment-là que l'évangéliste a eu une révélation particulière. Si quelqu'un est mort ici, alors Dieu vient et intervient par une résurrection. Dieu est le Dieu des miracles. Qui fait des miracles? Qui fait des miracles? Eh bien, Jésus en a fait beaucoup. C'est l'Évangile. Beaucoup de gens se disent chrétiens, mais malheureusement ne lisent pas les Évangiles, ne lisent pas la Bible et ne croient pas que maintenant Dieu peut faire un miracle dans leur vie. Jésus en a fait beaucoup. Jean 7, 31. Quelqu'un dit, mais le Christ fera-t-il plus de miracles que n'en fait celui-ci? Un homme à qui Dieu a rendu témoignage. Ailleurs, il nous est-il dit, Acte 2, 22. Jésus, un homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges qu'il a opérés. Jean 12, verset 37. Ceux qui rejettent son enseignement, sa divinité, savent qu'il fait des miracles. Quand on pose des questions, qu'on parle de Jésus, les gens disent « Ah oui, je sais, à l'époque, nous savons, oui, il y a quelqu'un qui fait des miracles, Jésus. » Les apôtres faisaient des miracles. Les vrais croyants font des miracles. Les vrais croyants reçoivent des miracles. Acte chapitre 5, verset 12. Beaucoup de miracles, de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils amènent, nous dit un autre texte, Romains 15, 19, ils amènent les païens à l'obéissance par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Les apôtres font des miracles, Jésus fait des miracles, les évangélistes font des miracles, Philippe, Étienne, par exemple, acte 6, verset 8. Et le don des miracles demeure dans l'Église quand les chrétiens des premiers siècles, deuxième siècle, ont la foi en Jésus. Et nous voyons cela, je le disais, dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 8. Et ces miracles, comme nous l'avons lu dans Marc chapitre 16, sont faits par ceux qui croient. Si quelqu'un croit, voici les signes qui accompagneront ceux qui croiront. Donc, pour que des miracles se produisent dans ta vie et dans ma vie, alors c'est important que tu dises « mais je crois ». Et quand tu vas lire la Bible, tu vas lire ce que Jésus faisait, les évangiles, la foi va venir. Parce que les choses sont racontées simplement, c'est des beaux témoignages, c'est vrai, ça sonne vrai, on n'est pas en train de raconter des légendes. Jésus faisait beaucoup de miracles et ces miracles étaient accordés à ceux qui croient. Dans le texte biblique, pour désigner cette dimension surnaturelle, 3 mots sont employés. Je ne voudrais pas trop faire une étude savante avec vous, mais quand même, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 4, il nous est dit « Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et des miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. »
des signes, des prodiges et divers miracles. Donc les miracles, premier mot, dans le grec, il y a l'idée de puissance, dynamis, dynameis, etc. Donc, le miracle est la manifestation de la puissance de Dieu. Je n'ai pas le temps de vous parler du grand commencement. La Bible nous parlait du commencement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les scientifiques de notre époque savent très bien cela et vont parler du grand commencement, du grand Big Bang. Et apparemment, en quelques milliardièmes de secondes, tout ce qu'il y a dans l'univers, les galaxies, le soleil, la lune et tout ça, jaillit, toute cette matière jaillit dans un état particulier, en quelques milliardièmes de secondes. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Et comme il est puissant, il agit avec une puissance, capacité d'opérer des miracles. 1 Corinthiens 12, 10. Dimension où les forces adverses, les puissances adverses, la Bible ne nous cache pas cela. Les êtres humains l'oublient souvent. Nous sommes dans un monde où il y a la puissance de Dieu et nous sommes dans un monde où il y a la puissance du diable, des démons. C'est-à-dire, wow, vous croyez ça? Oui, je crois. Je sais. Mais le Dieu qui est puissant est en mesure de lier des forces mauvaises. Et dans nos vies, parfois, la psychologie, les médicaments n'arriveront jamais à libérer quelqu'un. J'avance. Un deuxième mot est employé. J'ai dit dynamis, dynameis, puissance. Therata, c'est des prodiges. Quelque chose qui émerveille. Quelque chose qui est extraordinaire. Par exemple, quand Jésus apaise la tempête, Marc chapitre 4, verset 41, les gens posent des questions. Les apôtres, et ils disent, qui est celui-ci à qui obéissent le vent et la mer? On est étonné. Les disciples sont étonnés quand Jésus s'adresse à la mer et calme la mer. Pourquoi? Parce que Jésus vient de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Créateur. Jésus est le Fils du Père qui est Créateur. Jésus est accompagné de l'Esprit qui a un rôle créateur. Et donc il est logique que quand il parle à sa création, la création obéisse, mais cela est prodigieux. Cela correspond à des merveilles. Cela provoque l'étonnement. Cela provoque la surprise. Cela donne conscience de la présence de Dieu. On se dit, waouh, Dieu était là. Dieu l'a fait. J'avance. Un troisième et dernier mot, puisque j'ai parlé de 3 mots. Après dynamis, après therata. Alors un troisième mot, sémeia. To sémeion, ça veut dire un signe. Un signe, c'est comme si je te fais coucou. D'accord? Donc, par ces signes-là, Dieu t'interpelle. Comme si je te fais coucou et je t'interpelle. Voilà les miracles. Quand est-ce que les miracles arrivent? Quand est-ce que les miracles arrivent? Je vais déjà répondre négativement à cette question. Ils n'arrivent pas quand on a envie, excusez-moi de dire des choses, de voir des choses surprenantes, de satisfaire sa curiosité. Depuis longtemps, Hérode espérait que Jésus ferait quelques miracles, Luc 23, 8. Mais Jésus ne lui répond rien à ce roi. C'est vrai que les gens, ils aiment bien des choses un peu extraordinaires. Ils aiment bien des choses un peu de magie, des choses comme ça.
Mais ce n'est pas ça le sujet. Où il nous est dit dans Matthieu 12, verset 38, que certains sont venus voir Jésus et lui ont demandé un miracle. Et Jésus leur a dit, une génération méchante et adultère demande un miracle, il ne leur en sera pas donné. Dieu ne fait pas de miracle s'il n'y a pas de besoin. Dans l'Ancien Testament, Exode 16, il y avait cette sorte de nourriture qui descendait du ciel, la manne. Mais quand le peuple est arrivé dans le pays de Canaan, la manne a pris fin. Parce que Dieu fait des miracles quand on a des besoins particuliers, dans des circonstances diverses. Quand il s'agit de délivrer son peuple, quand il s'agit de confirmer une prédication, de délivrer d'un danger, de montrer la puissance de Dieu, plein de situations où Dieu va faire des miracles. Et surtout, des miracles quand nous sommes prêts. Il faut que l'homme exerce sa foi. Jésus a fait beaucoup de miracles, mais Jésus n'en a pas fait beaucoup. Marc chapitre 6, verset 5, là où il y avait de l'incrédulité. Et j'espère que ce que je te dis en ce moment va te permettre d'avoir plus de foi, te permettre peut-être de venir physiquement dans une église et que tu dises, mais j'aimerais qu'on prie pour moi, j'aimerais qu'on m'impose les mains. Des actes de puissance sont importants quand nous sommes revêtus du Saint-Esprit. Prie pour cela. Demande que l'on t'impose les mains là aussi pour être baptisé dans le Saint-Esprit. Ranime la flamme du don de Dieu. On raconte qu'une missionnaire à Hong Kong qui travaillait parmi les drogués a vu de grands miracles parce qu'elle a commencé à prendre de l'ordre d'un quart d'heure par jour à parler en langue, à prier par l'Esprit. Dieu fait des miracles quand c'est sa volonté. On ne peut pas tout expliquer. Je ne vous dis pas que si tu pries maintenant, automatiquement Dieu va. Dieu n'est pas obligé. Mais Dieu va le faire aussi, pour un certain nombre. Mais on n'est pas en mesure d'expliquer pourquoi. Étienne, par exemple, a été lapidé et Jacques a été tué par l'épée. Je suis en train de citer Acte 7 et Acte 12. Il y a des fois où Dieu agit, d'autres fois où il n'agit pas. Et là, je voudrais un petit peu sourire avec vous. C'est le pasteur en question qui m'a raconté cela. C'est le pasteur Archange, un pasteur gitan, qui avait une grande église dans Paris et qui, un jour, était à une rencontre politique où il y avait Jacques Chirac. Et Jacques Chirac, à l'époque, était candidat à la mairie de Paris. Et donc, le pasteur Archange, l'évangéliste Archange, est allé le saluer et il lui a dit « Bonjour, monsieur le maire ». Mais il n'était pas encore maire. Et donc Chirac a compris que l'évangéliste était en train de lui annoncer qu'il allait devenir maire. Dieu parle, à certains moments, il agit. Le temps est passé, Chirac est devenu maire de Paris, comme vous le savez certainement. Et voilà que le temps passant, et Chirac devient candidat à la présidence de la République. Et il a une rencontre, là encore, et l'évangéliste Archange est là, et c'est Jacques Chirac qui vient voir l'évangéliste, et il lui dit, mais est-ce que vous n'avez pas quelque chose à me dire ? Et Archange, il dit, non, j'ai rien à dire. Vous vous doutez que Chirac avait envie que Archange lui dise, bonjour, monsieur le président. Bon, il l'a été, mais Dieu parle à certains moments, Dieu ne parle pas. On ne comprend pas toujours. Je termine avec deux exemples magnifiques de guérison et de miracles. En 1962, il y avait des réunions dans la ville de Longwy.
Et il y avait une femme qui était paralysée depuis 37 ans. Et il y avait là un prédicateur qui n'était pas très expérimenté et qui réunissait des gens pour les encourager dans la foi. Et donc, il lisait un passage biblique. Et ce jour-là, la femme paralysée s'est mise à pleurer. Et le pasteur l'a interpellée, dit « Mais madame, là, pourquoi est-ce que vous êtes en train de pleurer ?» Et la femme a dit « Mais parce que je sens que Dieu veut faire quelque chose. Je sens son amour. » Et M. Biville, il s'appelait M. Biville, c'est son fils qui m'a raconté ça. Le fils était là. Donc, je ne vous raconte pas des trucs, voilà, ça s'est passé. 1962, il y a même eu un film qui a été fait à ce sujet-là. Et donc, le pasteur Biville, le prédicateur Biville lui a dit « Mais levez-vous, madame, au nom de Jésus. » Elle s'est levée en se balançant. Elle a commencé à faire le tour de la salle en courant. Et l'auditoire s'est mis à crier de joie. Dieu fait des miracles. Un dernier témoignage, là encore je l'ai vérifié, j'ai pris des notes pour vous dire des choses précises. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelait Georges Duc. C'était à peu près à la même époque, vers les années 1960. Ce jeune homme avait été élève au séminaire, mais il était devenu vraiment anti-chrétien après cela. Il a eu un accident de scooter et 4 ans après, il était paralysé avec des douleurs épouvantables, atroces, des calmants inefficaces, etc. Et la nuit, alors que tous les calmants ne servaient plus à rien, il s'est quand même tourné vers Dieu en disant « Mais Dieu, aide-moi. Dieu, aide-moi. » Et le lendemain matin, un prédicateur gitan est arrivé dans la maison en bas. L'homme était au premier étage et le prédicateur gitan a entendu des cris. Il a dit à la femme qui l'accueillait « Mais qu'est-ce qui se passe ?» La femme a dit « Mais c'est mon mari, il souffre atrocement et tout ça. » Et le pasteur gitan a dit « Mais est-ce que je peux monter ?» Quand il est arrivé, il a dit « Frère, je viens te guérir parce que Dieu t'appelle à prêcher l'évangile. » Et Georges Duc raconte qu'il a pensé que c'était un charlatan. Et Georges Duc lui a fait des remarques désagréables. Georges Duc a écouté ce que le prédicateur disait quand il lisait l'évangile, ou faisait lire l'évangile plus exactement. Il disait au prédicateur « Mais au séminaire, je sais tout ça. Je peux te le dire en latin, je peux te le dire en grec. » Mais le frère gitan ne s'est pas découragé et il a dit « Mais je voudrais prier pour toi. » Et à ce moment-là, le monsieur Georges Duc donc a accepté, mais il n'avait vraiment pas la foi. Il se disait « Mais comment c'est possible qu'une prière puisse me guérir? Ma colonne vertébrale est complètement fichue. » Mais ce qui l'a frappé, c'est que après la prière, il n'avait plus de douleur du tout. Et là, il se disait, j'espère que le prédicateur gitan va revenir demain. Le lendemain matin, il est revenu et le gitan lui a dit, tu vas marcher. Donne ton cœur à Dieu. Je sais qu'après la prière, tu vas marcher. Maintenant, tu es guéri et maintenant, lève-toi. Il s'est levé. Georges Duc raconte ça. Il a regardé dans son lit, il s'est dit « Mais c'est moi qui suis debout !» Le médecin est venu, il était éberlué. On a fait des examens et un médecin communiste qui était là a regardé et il a dit « Mais vous avez une colonne vertébrale plus belle que la mienne. » Un des docteurs qui était là était un président de l'Ordre national des médecins. Vous aurez, en côté de mon message, le visage de Georges Duc guéri le 17 novembre 1964. Je vais terminer. Vous avez compris mon message. Jésus, les apôtres, les évangélistes ont fait beaucoup de miracles. Le don des miracles peut être accordé à toute personne qui a la foi. Les miracles sont des œuvres de puissance. Ce sont des merveilles. Ce sont des événements extraordinaires, étonnants, des signes qui attirent notre attention.
les miracles arrivent là où il y a des besoins, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit. Si tu as besoin d'un miracle, viens dans une église. Et quand c'est la volonté de Dieu, nous avons vu 2 miracles magnifiques. Dieu peut faire des miracles aussi. Il est le même, que Dieu soit béni. Je termine avec un mot de prière pour vous. Mais si vous avez une souffrance, une maladie, s'il vous plaît, mettez votre main à l'endroit où vous avez la souffrance et attendez-vous à ce que Dieu fasse un miracle pour vous. Seigneur, je te remercie parce que tu es le Dieu des miracles. Je le sais, je l'ai vécu, je l'ai vu. Et je te bénis pour cela, pour ceux, Seigneur, qui font cet acte de foi particulièrement. Maintenant, je te demande ta bénédiction et ta grâce. Que Dieu vous bénisse. Revenez écouter les autres messages. Visitez une église et Dieu va vous permettre d'avancer. Aujourd'hui, il vous fait un grand signe. Amen. J'ai levé les yeux et j'ai vu ta main dans ma vie. J'ai vu les montagnes s'éloigner, j'ai vu le soleil se lever. Je crois que tu as encore des projets pour moi. Seigneur, ouvre mes yeux afin que je voie ta volonté pour moi. J'ai levé les yeux et j'ai vu ta main dans ma vie. J'ai vu les montagnes s'éloigner, j'ai vu le soleil se lever. Mais je crois que tu as encore des projets pour moi. Seigneur, ouvre mes yeux afin que je voie ta volonté pour moi. Je me lève et je vais sur le chemin que tu as tracé. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Oui, je crois en tes promesses, je crois en ta parole. Je me lève et je vais sur le chemin que tu as tracé. Non, je ne mourrai pas, je vivrai, je vivrai. Oui, je crois en tes promesses, je crois en ta parole. Me voici, envoie-moi, Seigneur, sers-toi de moi. Prends mes mains, prends ma vie et fais de moi ce que tu veux. Me voici, envoie-moi, Seigneur, sers-toi de moi. Prends mes mains, prends ma vie, fais de moi ce que tu veux. Me voici, envoie-moi, Seigneur, sers-toi de moi. Prends mes mains, prends ma vie, fais de moi ce que tu veux. Me voici, envoie-moi, Seigneur, sers-toi de moi. Prends mes mains, prends ma vie, fais de moi ce que te lève. Et je vais sur le chemin que tu as tracé. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Oui, je crois en tes promesses, je crois en ta parole. Je crois en tes promesses, je crois en ta parole. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce beau message et nous bénissons le nom du Seigneur pour la vie de son serviteur. Nous prions que le Seigneur lui donne de trouver toujours de la joie, de la passion dans son ministère. Que le Seigneur le bénisse, lui et sa famille.
Nous rendons grâce au Seigneur également pour la vie du groupe de louanges. Nous prions que le Seigneur bénisse nos bien-aimés, que eux aussi soient toujours encouragés dans leur ministère, que le Seigneur leur accorde d'être surpris dans leur consécration. Nos remerciements vont à votre égard, vous, chers internautes, pour votre fidélité. Nous voulons vous encourager à continuer de méditer ce message tout au long de la semaine et aussi donc à le partager tout autour de vous. Nous voulons remercier aussi donc toute l'équipe technique de SDV Sarcelles TV. Nous prions que le Seigneur bénisse nos bien-aimés par qui donc ce canal est disponible chez vous. Que le Seigneur les bénisse eux et leurs familles. Nous voulons enfin encourager tout le monde à être fortifié dans sa foi, à continuer de méditer ce message tout au long de cette semaine et à surtout prier pour cette chaîne, pour que cette chaîne continue d'avancer et à diffuser le message du Seigneur. Ici s'arrête donc notre culte. Nous avons eu un grand plaisir à le vivre avec vous. Et c'est donc sur cette annonce qui va suivre que j'aimerais vous dire un bon dimanche chez vous, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. À bientôt. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes.